Nous allons maintenant passer à l'analyse des résultats. Tout d'abord, il est important de spécifier qu'en si peu de temps, il nous est impossible de résumer tous les résultats de l'article. C'est pourquoi nous nous focaliserons sur les plus importants. Le but premier de cette étude était de savoir, de connaître les réponses des gestionnaires de fonds suite aux catastrophes climatiques. Les chercheurs se sont principalement intéressés sur les catastrophes les plus importantes ayant des conséquences importantes comme les ouragans, les tempêtes tropicales, etc. Le but est de savoir si les gestionnaires réagissent de manière excessive à une catastrophe, c'est-à-dire est-ce que les fonds proches de la zone sinistrée sous-pondèrent les actions d'une manière plus importante que les fonds qui sont plus éloignés de ce même sinistre. Ces résultats sont disponibles grâce à la régression juste ici que l'on peut voir qui a été précédemment expliquée par Lorraine et sont transposés sur le tableau 3 ici. Donc dans la colonne numéro 1, on voit le coefficient close MS. On peut remarquer qu'en moyenne, il est positif et significatif, ce qui signifie que les gestionnaires de fonds présentent une préférence pour les actions proches. C'est-à-dire que les actions d'entreprises proches des fonds reçoivent des pondérations plus importantes dans leur portefeuille, alors que les coefficients post-ST qu'on voit juste ici en dessous montrent qu'en moyenne, bien que les actions peuvent être affectées négativement par la catastrophe ou que le biais de séance peut affecter à la fois les fonds proches et les fonds lointains. On retrouve aussi le coefficient close MS fois post-ST juste ici. Celui-ci mesure la réaction différentielle des portefeuilles de fonds proches et éloignés aux actions de la zone sinistrée. Il est statistiquement significatif, comme on peut le voir grâce à sa p-value juste ici qui est inférieure à 1%. Donc conformément à l'hypothèse 1, on sait que ce coefficient indique que que les fonds proches de la zone sinistrée réduisent d'environ 0,09%, comme on peut le voir juste ici, le poids de leur portefeuille sur les actions de la zone sinistrée par rapport à la réduction du poids des fonds éloignés de la zone sinistrée. Ce chiffre peut paraître faible en effet, mais pour ce genre de fonds, ceci représente une baisse de 1,5% de la valeur en dollars pour chaque action, donc c'est assez conséquent. Les colonnes ici 2 à 6 ont permis de rendre l'étude plus robuste. Par exemple, dans l'étude 2, les effets ont été étudiés sur plus long terme. Dans la colonne 3, c'est d'autres effets fixes qui ont été étudiés. Dans la colonne 4, on a permis de contrôler des caractéristiques des fonds, comme par exemple les dépenses, les taux de rotation, le rendement des fonds. Dans la colonne 5, on retrouve les résultats pour des caractéristiques de l'entreprise différentes. Et enfin, dans la colonne 6, ce sont les rendements boursiers contemporains qui ont été contrôlés. Il s'avère que pour chacune de ces modifications, les résultats sont qualitativement similaires. Ensuite, ils se sont intéressés à la dynamique temporelle de la réponse des portefeuilles suite à des catastrophes. Donc, grâce à la régression qu'on peut voir juste ici, on sait que, ils se sont posé deux questions. Donc, quand commence la réponse différentielle des fonds proches par rapport aux fonds éloignés? Et enfin, combien de temps dure cette fameuse réponse? Donc, dans le tableau 4, juste ici, on remarque les résultats. Donc, pour le coefficient close MS fois post, du moment 0 jusqu'au trimestre 2, donc juste ici, l'intervalle 0,2, on remarque que le coefficient est de moins 0,89. Donc, ce coefficient reste plus ou moins similaire au cours des 2 trimestres suivants, puisqu'il est à moins 0,75. Par contre, pour la troisième phase, on remarque qu'il a drastiquement diminué, mais surtout qu'il est statistiquement non significatif. Donc dans l'ensemble, au fil du temps, on sait que la réponse différentielle des portefeuilles de fonds proches et éloignés par rapport au stock de la zone sinistrée diminue. Ce résultat est d'ailleurs conforme aux prévisions faites grâce à l'hypothèse de Science, c'est-à-dire qu'à mesure que l'événement saillant passe dans le passé, leur impact diminue avec le temps. Par la suite, ils se sont demandé si les chercheurs apprenaient de leur expérience, c'est-à-dire savoir si ce genre d'événement influençait un gestionnaire de fonds.
Donc pour chaque fonds de leur échantillon, ils ont calculé le nombre de catastrophes majeures qu'un gestionnaire de fonds a connu à un moment donné au cours de la période d'échantillonnage. Par la suite, ils ont divisé cet échantillon en quartiles. Donc on voit que chaque colonne représente un quartile. Cette division a été faite sur base de l'expérience antérieure des gestionnaires de fonds en matière de ces fameuses catastrophes. Donc pour tous les types de gestionnaires, on peut voir que le coefficient close MS fois post-T est négatif, donc est statistiquement négatif. Cependant, on peut remarquer qu'à mesure du temps, enfin de l'expérience du gestionnaire, donc au fur et à mesure qu'on passe les colonnes, le coefficient se trouve être de plus en plus petit, ce qui signifie au final que les gestionnaires ont appris de leur expérience. Jusqu'à présent, on sait que les gestionnaires de fonds qui sont proches des zones sinistrées sous-pondèrent les fameuses actions dans les zones sinistrées. On peut donc se demander si ça a un impact sur la rentabilité. En effet, l'hypothèse de l'information suggère que les entreprises sous-pondérées par un fonds proche d'une zone sinistrée devraient super-performer par rapport à une entreprise sous-pondérée dans la zone sinistrée. Donc l'impact sur la rentabilité a pu être testé grâce ici à la régression sur la performance et les résultats sont transmis sur le tableau 10 juste ici. Donc pour le coefficient post fois disaster, post-T fois disaster S, on voit que le coefficient est relativement, déjà est négatif et relativement faible, mais ceci indique toutefois un impact plus important des catastrophes sur les comtés directement touchés. Toutefois, on peut remarquer juste ici en dessous qu'il n'est pas statistiquement significatif. Alors, les mêmes calculs ont été réalisés dans les colonnes 3 et 4, mais cette fois-ci sur les croissances des ventes, comme mesure de la performance de l'entreprise. Donc les résultats sont qualitativement similaires, comme on peut le voir. Ces résultats sont conformes avec l'idée que les entreprises dont le siège social se trouve dans une zone sinistrée et celles qui se trouvent dans une zone voisine peuvent connaître une baisse de la rentabilité similaire. Toutefois, il est également possible que même si les catastrophes puissent avoir un impact négatif sur les ventes locales, une plus grande partie des ventes de ces entreprises puissent provenir d'une région qui ne soit pas touchée par la fameuse catastrophe. Et donc ceci limiterait l'effet global de la catastrophe sur la rentabilité des entreprises. Donc en fait les conclusions indiquent que les gestionnaires de fonds communs de placements locaux réagissent de manière excessive aux informations importantes concernant les comtés les comtés sinistrés, dans une plus large mesure qu'aux informations concernant les comtés voisins. De plus, ils ne valorisent pas les différentes informations pertinentes entre les entreprises directement touchées et les entreprises voisines. On peut remarquer que cet article est extrêmement complet. Comme déjà dit précédemment, elle a été testée avec de nombreuses variantes, notamment en fait au travers du point 3.4, on peut voir qu'il y a de nombreuses alternatives qui ont été testées pour rendre cette étude encore plus solide. En effet, l'étude de base a été réalisée dans un premier temps en comparant des fonds proches du sinistre, c'est-à-dire proches à 100 miles, mais ils ont également réalisé cette étude à 50 miles et à 250 miles. On sait que les coefficients du terme de l'interaction est toujours statistiquement et économiquement significatif et que l'ampleur de l'estimation diminue avec la distance. Alors ils ont également refait l'étude avec des clusters différents, avec d'autres effets fixes, comme les actions étudiées, les trimestres, les fonds, etc. Comme je disais, au travers du point 3.4, on retrouve 10 situations différentes au travers desquelles ils se sont penchés et les résultats sont toujours significatifs. Toutefois, évidemment, chaque étude connaît ses limites. Donc nous avons pensé à 3 limites. La première, c'est que les résultats ne sont pas significatifs pour toutes les catastrophes. Donc comme il le précise bien au début de l'étude, cette étude a été réalisée sur les catastrophes ayant des conséquences importantes, comme des ouragans ou des tempêtes tropicales.
Toutefois, dans le point 3.4.2, il nous précise bien que les inondations ont par la suite été étudiées, mais pas indépendamment des catastrophes majeures. Alors comment peut-on savoir si ces catastrophes donnent les mêmes résultats ou même des résultats significatifs? Est-ce qu'une entreprise qui connaît beaucoup d'inondations doit agir comme une entreprise qui va connaître un ouragan ou même plusieurs ouragans? Ensuite, toujours dans cette limite, on peut faire un lien avec la situation actuelle qui est les virus. Donc, comme les entreprises et le monde économique réagissent à ce virus, bien évidemment, personne ne pouvait prévoir et nous n'avons encore que très peu d'informations. Il est donc difficile d'évaluer la situation et le futur. Toutefois, on peut faire l'hypothèse qu'énormément d'études sont et vont être réalisées dans un futur proche, plus ou moins proche. Mais comment réagir à cela? Est-ce qu'il y aura le même impact sur les entreprises que les catastrophes climatiques? Est-ce qu'on peut considérer un virus comme une catastrophe climatique? Est-ce que ça va impacter sur la rentabilité à long terme, etc. Donc, ça serait intéressant d'étudier tout cela dans le futur. Nous nous sommes également demandé si on pouvait comparer une catastrophe ayant des grosses répercussions à plusieurs petites catastrophes à la suite. En effet, encore une fois, les plus petites catastrophes ont été mises de côté. On sait que l'étude a été faite sur un certain laps de temps et certaines entreprises ont été ont connu plusieurs catastrophes. Toutefois, la question est de se demander est-ce que les entreprises peuvent se référer à cette étude, les entreprises qui ont connu par exemple plusieurs inondations, est-ce qu'elles peuvent être comparées aux entreprises qui ont connu par exemple un ouragan? Enfin, la dernière limite est est-ce que cette étude peut être comparée aux États-Unis? En effet, à l'Europe. En effet, cette étude a été réalisée aux États-Unis. C'est un pays où il y a énormément de catastrophes climatiques de type tornades, ouragans, etc. Sauf que ce type de catastrophe climatique est très peu commun à l'Europe, pardon. Donc la question serait de savoir est-ce que les réactions des entreprises, des gestionnaires de fonds, etc. seraient les mêmes, étant donné qu'une partie de ces résultats sont basés sur les anticipations. En conclusion, le but de cet article était donc de répondre à la question est-ce que les investisseurs peuvent estimer correctement les implications des risques complexes et rares liés aux catastrophes climatiques pour leur portefeuille? Ils se sont tout d'abord demandé si les gestionnaires de fonds professionnels réagissaient de manière excessive aux grandes catastrophes climatiques. Donc ils constatent que les gestionnaires qui se trouvent dans une région sinistrée majeure sous-pondèrent les actions des zones sinistrées dans une mesure beaucoup plus importante que les gestionnaires éloignés. Et cette peur pour les actions des zones sinistrées est liée à un biais de science qui diminue avec le temps et la distance par rapport à la catastrophe. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la détention d'informations par les gestionnaires proches de la catastrophe qui aurait plus d'influence, mais on ne constate aucune différence dans la rentabilité post-catastrophe entre les entreprises de la zone sinistrée et les entreprises du comté voisin. Le problème est que cette réaction excessive peut coûter cher aux gestionnaires pour trouver des investisseurs, car ce risque affecte négativement le rendement des portefeuilles, surtout pour des catastrophes particulièrement importantes et saillantes comme les ouragans et les... Enfin, ils se sont également demandé si les managers de fonds professionnels faisaient des bonnes estimations des conditions climatiques. En effet, le risque associé aux catastrophes climatiques entre en compte dans le portefeuille des investisseurs. Grâce à la Difference in Difference Strategy, on sait que par rapport aux fonds éloignés, les fonds plus proches de la zone sinistrée réduisent leur portefeuille d'entreprises situées dans la zone sinistrée de la région, alors qu'ils n'observent pas une telle sous-pondération différentielle des fonds proches par rapport aux fonds éloignés des entreprises situées dans les pays voisins.